Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de s'informer en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le lundi 16 avril. Et on commence cette édition avec une bien mauvaise nouvelle pour tous les usagers de Transpol. La galère d'aujourd'hui va se répéter demain. Une grève paralyse fortement les transports en commun, les bus, tramways et la ligne 2 du métro ne circulent pas. Seule la ligne 1 circule avec une rame toutes les 2 minutes. La négociation annuelle obligatoire est au cœur de la grogne. Les salariés ne sont pas satisfaits et veulent renégocier la question salariale. La CGT a appelé à une grève totale et illimitée alors que 3 autres syndicats souhaitaient débrayer entre 17 h et 18 h. Pour assurer les transports sur la métropole, la direction a voulu faire appel à une société extérieure, ce qui a été très mal perçu par les grévistes. Les syndicats se sont ensuite rassemblés d'une seule et même voix pour bloquer dès ce matin le dépôt de bus de Wattrelos, un geste qui risque de perturber encore plus le trafic pour les jours à venir. Les salariés dénoncent les 2 % d'augmentation de salaire proposés par la direction alors que la société Keolis aurait fait un bénéfice de 37 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, ce matin, c'était la pagaille pour être à l'heure sur son lieu de travail. Pour se déplacer, chacun a dû mettre en place son plan B. Voyez quelques réactions d'usagers recueillies par Pierre Beauvillain. J'arrive ce matin de Amiens, là je suis un petit peu bloquée pour aller jusqu'à Roubaix où je fais mon stage. Effectivement, il n'y a rien, il n'y a pas le bus, pas le tram, pas de métro, quoi. J'ai prévu un autre moyen de transport, j'attends quelqu'un qui va me chercher en voiture et voilà. Je pense que je vais y aller à pied là, c'est l'occasion. Je les comprends, ils ont un droit, ils l'utilisent et c'est normal. S'ils ont besoin de hausse de salaire, c'est un peu logique, s'ils en ont pas... Ils prennent pas en compte les usagers, quoi. Là, je vais essayer de trouver un moyen de rentrer chez moi. Déjà d'une et puis ensuite arriver sur mon stage. Et du côté de la direction, la priorité a été de rétablir au plus vite les transports en commun. On écoute Hervé Lanco, directeur général de Transpol. Mon métier, je gère un service public, c'est de faire en sorte que ça dure le moins longtemps possible. Ma première pensée va effectivement à tous ces gens qui sont empêchés aujourd'hui de se déplacer ou en toute autre cause, qui ont de grandes difficultés pour rejoindre leur emploi, aller en visite médicale, des choses comme ça, oui. Transpol, c'est 620 000 usagers quotidiens, dont un peu plus de 400 000 pour le métro. La négociation de cet après-midi a échoué. La grève est donc reconduite pour demain et dans les mêmes conditions. Il va donc falloir prendre vos précautions. À la maison d'arrêt de Sequedin, après les gardiens de prison la semaine dernière, c'est au tour du personnel de santé de se mettre en grève. Ils ont exercé aujourd'hui leur droit de retrait pour alerter la direction sur leurs conditions de travail. Ils dénoncent un manque d'effectifs et de sécurité. Quand ils sont seuls face aux détenus, ils demandent un accompagnement quotidien pour assurer leur sécurité. Ce matin encore, un membre du personnel de santé s'est retrouvé seul avec un détenu en possession d'une lame de rasoir. Un incident qui n'a heureusement pas eu de conséquences graves. Explication au micro de Pierre Beauvillain. Nos personnels sont dans des situations dangereuses, difficiles. Ce matin même, une éducatrice a consulté un détenu qui avait une lame de rasoir dans la poche, qui n'avait pas été fouillé, qui n'était pas accompagné. Et nos collègues infirmiers devaient distribuer de la méthadone sans sécurité, sans garantie et sans personnel pénitentiaire. C'est une situation récurrente qui est due à surpopulation carcérale, 900 détenus pour 600 places, des sous-effectifs au niveau de nos collègues pénitentiaires qui eux-mêmes ont leurs problèmes d'effectifs et des personnels hospitaliers qui n'ont même pas de locaux pour pouvoir consulter. L'actualité, c'est aussi le soulagement de Stéphane Tailly. Ce lycéen de l'école professionnelle des industries lilloises peut de nouveau sourire et se replonger dans les livres. Interpellé la semaine dernière lors d'un contrôle d'identité alors qu'il se rendait en cours, il a bien cru qu'il allait repartir en Côte d'Ivoire. Après avoir passé 5 jours au centre de rétention de l'Équin, le juge de la liberté et de la détention a finalement ordonné sa libération. Stéphane Tailly est arrivé ici en 2004 avec sa mère pour fuir la guerre civile et devrait donc finir ses études en France. Ce jeune Ivoirien était ce matin au tribunal administratif de Lille pour régulariser sa situation. Pour le directeur du lycée, Stéphane a été victime d'une injustice.
On s'est battu. Hier matin, il y avait déjà une première prise de position au tribunal de Lille. Et donc déjà, le juge qui avait pris la parole ne comprenait pas cette situation, alors qu'il est scolarisé. C'est un élève sérieux qui s'investit, qui a la volonté de réussir, qui est en bac pro et qui va obtenir son bac et voire d'aller jusqu'au BTS parce qu'il a une volonté de réussir. Et ça fait partie quand même, en tant qu'institution éducative, établissement scolaire, eh bien, de défendre, d'accompagner nos élèves quand il y a une injustice. Et là, il y avait une véritable injustice. Alors qu'un hommage est rendu à Raymond Aubrac aux Invalides ce lundi, le collège Saint-Adrien à Villeneuve-d'Ascq se souvient de son dernier passage. L'ancien résistant est venu ici à 3 reprises. Raymond Aubrac s'est éteint mardi dernier à l'âge de 97 ans. Cofondateur du mouvement Libération Sud, Raymond Aubrac était l'une des dernières personnalités de la résistance à avoir connu Jean Moulin. Il aimait aller à la rencontre des jeunes générations pour leur raconter des moments qui ont marqué l'histoire de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour tous ces jeunes, le nom de Raymond Aubrac résonne comme le nom d'un grand homme. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Lucas Tostin. Raymond Aubrac, c'était un symbole de la résistance parce que tout le monde connaît Jean Moulin, mais on ne pense pas assez aux hommes aussi qui étaient derrière. Donc on avait Raymond Aubrac qui donc suppléait Jean Moulin. Donc forcément, c'était un grand homme. Donc c'était un honneur pour nous, pour toute la classe, de le rencontrer et de le voir en vrai. Pour moi, Raymond Aubrac, c'est l'image de toute une génération, la génération qui a été prise de court par la guerre et qui a décidé de dire non à l'occupation et qui voulait, par amour à son pays et à son peuple, de résister, dire non, et par différents moyens qui pouvaient être accessibles de tout le monde, pouvoir par des petits gestes pallier à l'occupation qui oppressait sa vie et son quotidien. C'est la fin de ce flash. Restez avec nous à suivre votre météo sur Grand Lille TV.